Bonjour et bienvenue sur ma vidéo numéro 13 de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Je voudrais revenir sur l'origine de ce défi. Je suis des formations en PNL, en développement personnel et mon objectif est de savoir vous transmettre ce que j'ai appris. J'ai beaucoup de difficultés à structurer mes idées et de faire des vidéos m'apprend et m'aide à les structurer et à savoir vous transmettre les informations sans que ça aille dans tous les sens. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des émotions. Et parce que c'est quelque chose qui est important dans notre vie, dans notre quotidien, on vit des émotions. Et si on n'y prend pas garde ou on n'y fait pas attention, eh ben, elles peuvent peut-être pas ruiner notre vie, mais enfin elles peuvent nous embêter. Alors, nous avons une palette d'émotions qui sont positives ou agréables, et il y a aussi une palette d'émotions qui sont désagréables, puis qui nous font chier, quoi. Voilà, moi je les appelle des voyants, un peu comme des voyants lumineux. On va dire, si vous êtes dans votre voiture, hein, vous avez des voyants, vous avez un voyant pour l'essence, par exemple, vous avez un voyant pour l'huile. Puis si vous n'y faites pas attention, s'il y a un voyant qui s'allume, et si vous n'y faites pas attention, si vous vous dites non, non, il n'y a rien, ou vous êtes dans le déni, eh ben vous allez tomber en panne d'essence, ou bien vous allez cramer votre moteur parce que vous n'aurez pas mis d'huile. Donc moi je vais partager, enfin je vais donner 4 clés, voilà, pour comprendre les émotions puis savoir les gérer. La première, c'est de savoir les repérer, parce que ce sont des alertes émotionnelles. C'est comme une boussole qui nous indique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, un peu comme j'avais dit pour les voyants. Donc c'est important de savoir les repérer et de les comprendre. Alors, la deuxième clé, c'est que derrière chaque émotion, il y a un besoin que je veux satisfaire. L'important, c'est de comprendre quel est le besoin que je veux satisfaire. Par exemple, je prends une émotion qui est une émotion négative, qui est la colère, par exemple. Alors, souvent, derrière la colère, il y a une règle qui n'a pas été respectée ou qui a été trahie par quelqu'un. Par exemple, si je prends le cas d'un couple, on dit le mari, il arrive tard le soir, j'ai appelé plusieurs fois, il ne répond pas, je commence à m'inquiéter, bref, je suis dans tous mes états. Et lorsqu'il arrive à la maison, eh ben, c'est une grande dispute et voilà, en tout cas, ça va finir en cacahuète. Et donc, ce qui est important, c'est qu'une fois que j'ai compris l'émotion et ce qu'elle signifie, quel est le message qu'elle essaie de m'envoyer, dans ce cas, c'est de clarifier les règles, et ben, on peut avoir une discussion avec son conjoint pour dire, écoute, moi, je ne tiens pas nécessairement à savoir à quelle heure tu arrives, mais si tu arrives en retard, moi, j'aimerais bien avoir un coup de téléphone, hein, en toute bienveillance, on va dire, je voudrais avoir un coup de fil pour que je sois rassurée et pour que je vois que tu prends en considération ce que je vis. Donc voilà, c'est ça de clarifier les choses. La troisième clé serait de séparer les faits des émotions, hein. Par exemple, lorsqu'on a une vie de couple de 15 ans d'archives, hein, on sait toutes que à la moindre petite dispute, on sort toute la panoplie là d'il y a 15 ans. Lorsque ta grand-mère est décédée, tu as fait ceci, lorsque. Bon. Donc, c'est important de séparer les choses de ce qu'on ressent. Parce que euh, à chaque, à chaque dispute, on va dire, ou à chaque événement qui est désagréable, Bicha, où tu vas, à chaque événement qui est désagréable, comme je disais, on va sortir la panoplie de toutes les choses qui se sont passées, de tous les événements. Donc finalement, si on les prend un à un, eh ben, on va comprendre quelle est l'émotion la plus importante dans tout ce que je suis en train de dire. Et si j'identifie, hein, il faut séparer, voilà. C'est pas l'interprétation que je fais, parce que si on sort les 15 ans d'archives, c'est qu'on a fait une interprétation de tout ça. Donc, c'est intéressant de ne pas interpréter. Bon, c'est un peu difficile, mais c'est des exercices, c'est un apprentissage à faire. Et le fait de les séparer une à une et de me dire en quoi celle-ci est importante, en quoi celle-ci est importante, et de voir laquelle est la plus importante et de travailler sur celle-là. Voilà. Par exemple, cet événement où on peut revenir à la colère, clarifier les choses. Voilà. Donc, et la quatrième clé, c'est de mettre les mots sur notre émotion, hein. Des études scientifiques ont démontré que
lorsqu'on qualifie l'émotion, lorsqu'on lui donne une étiquette, lorsqu'on lui donne un titre, eh ben, ça diminue de sa puissance. Et lorsqu'on sait la qualifier, par exemple, si je dis je suis en colère, ou je suis frustrée, ou je me sens agressive, je sais quelle est l'émotion que je suis en train de vivre et je prends le pouvoir sur elle. Parce que si je me dis je me sens mal, je me sens pas bien, eh ben, c'est comme si on est victime de l'environnement. Et à ce moment-là, c'est l'environnement qui a le pouvoir sur nous. Donc, c'est le fait de lui donner un titre, à ce moment-là, on prend le pouvoir sur elle et on sait la gérer. Voilà, vous savez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Vous savez que je suis sur YouTube, en fait, je suis sur YouTube. Alors, si vous aimez ce que je vous raconte, abonnez-vous, mettez j'aime si elle vous plaît, si la vidéo vous plaît. Et puis, si vous pensez qu'elle a de la valeur, si elle est importante pour quelqu'un de votre entourage, eh bien, partagez-la. Voilà, j'ai terminé. Je vous aime. Je vais vous montrer mon chat qui vous aime aussi. Voilà, on vous aime tous les deux. Toutes les deux, c'est une fille. On vous aime toutes les deux. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et à demain. Si vous avez des suggestions à me faire sur un sujet que je voudrais que j'aborde, je peux je peux apprendre. J'adore apprendre tous les jours. Donc, si vous avez quelque chose que que vous voudrez que je partage avec vous, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je redis que je vous aime. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain. Bye bye.